Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le drame de Pamiers dans l'Ariège, avec une femme, une agricultrice et sa fille de 12 ans tuées, décédées donc lors d'un accident, dont la cause est une voiture conduite par un citoyen arménien qui était en compagnie de son épouse et d'une autre arménienne qui se rendait depuis Toulouse vers l'Andorre. Accident tout simplement, hein, non intentionnel, puisqu'il y a eu quand même deux blessés aussi dans la voiture du conducteur qui a percuté la botte de foin derrière laquelle il y avait l'agricultrice et sa famille, en fait, hein, sa fille, voilà. Nous présentons toutes nos condoléances au monde agricole, à la famille d'abord, et puis au monde agricole, bien sûr, qui est durement touché dans ces journées difficiles, en fait, hein, où des mouvements pour la vie, pour le droit comment dirais-je, de vie de ces agriculteurs qui sont souvent, comment dirais-je, laissés pour compte. C'est une manifestation soutenue par une grande partie de la France et nous ne pouvons que, comment dirais-je, compatir au malheur de ces agriculteurs qui beaucoup se suicident par le fait qu'ils n'ont pas assez d'argent. L'Europe, toutes les normes imposées leur donnent une vie difficile. En tout cas, pour le drame de l'Ardèche, toutes nos condoléances et nos, comment dire, on va pas dire nos excuses parce que c'est un fait divers, hein, de la part. Il se trouve que c'était des citoyens arméniens. Ça aurait pu être d'autres citoyens ou d'autres voilà, d'autres personnes. En tout cas, c'est un drame terrible. Voilà, tout simplement. Mes amis, on pense à tout ce monde agricole qui est durement affecté. Toujours le Dauphiné libéré, donc d'aujourd'hui, regardez l'article donc, sur les anciens combattants français d'origine arménienne qui ont tenu donc l'Assemblée générale, la 42e Assemblée générale. C'était samedi à la Maison de la Culture arménienne de Valence, voilà, avec Georges Eretsian, Rostov Iliozer, moi-même, donc, et puis une dizaine de membres, hein, de cette association dynamique. Bien sûr, l'esprit va sur Manouchian, panthonisation de Manouchian, le 21 février, donc c'est dans moins d'un mois, voilà, et on attend cela. Puis moi, donc, lors de cette réunion, comme le Dauphiné libéré le signale, j'ai un peu expliqué la géostratégie de l'Arménie, sa situation compliquée, difficile, et les rapports de force entre la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Europe, l'OTAN, l'OTSC, tout cela, donc on en a discuté, et a priori, le journaliste a apprécié, hein, en géostratégie. Voilà mes amis pour le Dauphiné d'aujourd'hui. Et puis, je donnerai rendez-vous ce samedi, donc samedi dimanche, donc à Valence, donc la Drôme qui est le premier pays, département producteur de truffes en fait, un trufficulteur. Voilà le salon donc de la truffe, du chocolat et du vin, avec aussi donc des chefs cuisiniers qui sont connus ici donc, dans la région et dont notamment notre ami Sévac de l'Agopé, restaurant Sévac de l'Agopé, qui dimanche à 11h30, voilà, donnera une démonstration de la gastronomie. Bravo aussi à Sévac Agop, hein, le cuisinier. Bravo aussi à Georges Rasclan qui va, dans son discours à l'inauguration, donc samedi midi, nous parler de cela. Voilà. Et puis bravo aussi à l'équipe, donc vous voyez le maire Nicolas d'Aragon qui est toujours très proche de l'Arménie. D'ailleurs lundi, lors de la présentation des vœux de 2024 à la population, où il y avait 2000 personnes, il a parlé de l'Arménie, beaucoup bien sûr, et puis de Manouchian qui va encore une fois être panthéonisé. Et le mouvement est parti de l'unité laïque, hein, il faut le dire, l'association, qui est ici à Valence. Moi, je ne parle pas de l'association Arménia. Il y a 7-8 ans, on avait fait des pétitions, on avait ramassé des milliers de signatures. On y a contribué aussi, comme beaucoup, mais en tout cas, l'unité laïque, M. Sakoun, donc Jean-Pierre Sakoun, a quand même porté le dossier à l'Élysée. Il a été entendu aussi avec le soutien de Nicolas d'Aragon, qu'on remercie. Merci, monsieur le maire. Merci aussi à tous ceux qui œuvrent pour l'Arménie et les Arméniens. Voilà. Passons aux nouvelles. Donc, les nouvelles, écoutez, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, avait condamné, donc avait demandé donc à l'Azerbaïdjan un petit peu de modérer ses propos, hein, par rapport à la position d'Aliyev concernant l'Arménie et l'Europe. Euh, voilà, ça n'a pas plu et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, hein, ça a été demandé par l'Europe, hein, l'Union européenne de façon officielle, alors que Bakou essaye à chaque fois de grignoter du terrain, et puis Aliyev fait des déclarations guerrières contre l'Arménie. C'est pas de nature à apaiser la situation à l'heure où l'Europe désire, comme les États-Unis, hein, comme d'ailleurs Moscou, mais enfin Moscou c'est quand même une autre position, arriver à un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour garantir la stabilité du Sud-Caucase. Bakou a rejeté les déclarations de Borrell qui incitent
à une politique agressive, ce qui tend encore davantage les relations entre de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne. C'est ce que Bakou dit. Mais vous vous rendez compte de quel culot de la part de Bakou d'affirmer donc ce genre de propos voilà, par rapport à l'Europe et de contrer l'idée de l'Europe qui demande l'apaisement et là Bakou contre est vexé tout simplement. Comme d'ailleurs contre la France, hein, entre Bakou et Paris, avec justement les deux diplomates de chaque côté qui ont été écartés, qui ont été renvoyés, et puis l'industriel français, le chef d'emprise français qui est détenu de façon arbitraire par Bakou en disant que c'est un espion, alors que ce sont les Azéris qui sont en France qui peuvent autant espionner donc la France. Voilà, donc la situation est très tendue et Bakou, a priori, ne veut pas la paix. Elle fait tout pour, pour qu'il y ait la guerre, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Le nouvel uniforme de l'armée arménienne, des forces armées arméniennes qui vont bientôt être mises en place, tiendra compte des normes de l'OTAN, donc des soldats de l'OTAN, en fait, des États-Unis, selon le ministère arménien de la Défense. Voilà, donc ça intègre beaucoup de données dans ces tenues militaires de l'OTAN. Voilà, plus de l'OTAN que de la Russie d'ailleurs. C'est signe de la position de l'Arménie par rapport à la Russie et puis comment dirais-je, son changement pro-occidental plutôt que pro-russe. Voilà. Désormais, les produits donc, contenant du lait et des œufs produits en Arménie et qui étaient interdits donc, en Union européenne, désormais ils ont droit d'accès donc à l'Union européenne. Donc l'Arménie peut exporter ses produits laitiers et puis tout ce qui est à base de lait et à base d'œufs vers l'Union européenne. Donc la levée de sanctions a été donc réalisée et c'est une bonne chose pour l'économie arménienne qui fait encore un pas de plus dans l'Union européenne. Donc la Géorgie a fait de grands pas, l'Arménie commence à faire ses premiers pas. Il faut l'encourager parce que l'Union européenne, c'est aussi un marché important et c'est aussi une garantie de sécurité aussi importante pour l'Arménie. D'ailleurs, en tant que sécurité, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, donc il s'appelle Assedian, Edouard Assedian, il était donc durant 2 jours dans le sud de l'Arménie, visiter les bases militaires arméniennes de défense. Il a affirmé comment dirais-je, que la préparation des soldats arméniens, l'état de morale et de santé physique et mentale des soldats arméniens était vraiment était bon. Et puis, comment dirais-je, les enseignements de l'année 2023 ont été donc productifs au sein de l'armée arménienne. On en a besoin de cela, puisqu'une chaîne de télévision turque a diffusé une carte de la Turquie de 2025 qui intègre le territoire de l'Arménie, de l'Irak, de la Syrie et de Chypre. Pourquoi pas le monde entier. Voilà, la Turquie qui pense être au centre du monde intègre allègrement sur ses cartes les autres pays, des républiques reconnues de façon officielle par l'ONU et des républiques souveraines comme Chypre qui fait partie aussi de l'Europe. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Cette carte devrait aussi intégrer la Russie, la Chine, l'Inde, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Ça serait quand même plus complet, ça serait plus honorifique pour l'âme du grand peuple turc. C'est ce qu'ils se disent en fait, hein, alors que c'est des massacreurs, des génocideurs qui sont venus déjà sur le plateau arménien, pas l'Anatolie, le plateau arménien, qui sont venus envahir les populations assyro-chaldéennes, arméniennes, grecques orthodoxes, juifs, toute cette population qui vivait depuis des millénaires. Ils sont arrivés il y a à peu près 1 millier d'années et ils ont envahi, et puis maintenant, ils ont l'âme d'être, comment dirais-je, au centre de l'univers tout simplement. Alors, Arat Misoyan a affirmé, donc c'est le chef de la diplomatie arménienne, il a affirmé qu'il existe une connexion directe entre les ministères des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan, voilà, qui est plutôt bon. Voilà. Et il n'a pas exclu, donc Arat Misoyan, que l'Arménie transmette de nouvelles cartes des champs des mines à l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'il a affirmé parce qu'en fait, Bakou reprochait à l'Arménie de ne pas donner des bonnes cartes des mines de la partie occupée de l'Artsakh, avec des explosions qui se produisent pratiquement tous les jours des champs de mines, hein, des mines, tout simplement parce que l'Arménie était en guerre, l'Artsakh était en guerre contre l'Azerbaïdjan, et des deux côtés ça a été miné, hein, voilà tout simplement, mais l'Arménie, encore une fois, dans un geste de bonne volonté, veut donner la carte des mines précises à Bakou. En revanche, on ne sait pas ce que Bakou donne à l'Arménie. Il y aura des exigences en contrepartie, il n'y aura pas de don de la part de Bakou. Yerevan donne, Bakou reçoit, mais exige encore davantage, sans donner en contrepartie quoi que ce soit à l'Arménie. Et c'est ce qu'on craint donc, dans cette stratégie donc, de la politique du gouvernement arménien, qui est une bonne stratégie, mais en même temps qui est une stratégie faible, la démocratie faible, face à une dictature forte, qui n'agit que par la force.
Alors, que dire d'autre, mes amis? Donc, ben écoutez, donc oui, la compagnie donc Eurowings allemande, hein, donc de low cost, prévoit de lancer des vols directs entre Yerevan et Berlin, Berlin et Yerevan, à partir de mai. Voilà, une bonne chose pour le tourisme en Arménie, surtout le tourisme des Allemands en fait, hein, qui viennent beaucoup, très nombreux en Arménie, autant qu'en France, alors qu'en France il y a une communauté de 700 000 Arméniens de France, il y a à peu près 30 000 touristes par an qui vont en Arménie. C'est pas beaucoup par rapport aux 700 000 Arméniens de France. Alors que de l'Allemagne, il y en a autant, voire même plus, voilà, tout simplement. Ça veut dire que la France, il y a quand même une marge encore. On doit aller en Arménie une fois par an, si on peut, bien sûr, et même 2 fois par an, donc hiver, été, parce que le tourisme d'hiver est aussi relancé en Arménie. L'Arménie qui a eu 2 300 000 touristes, je dis ça tous les jours, mais qui a donc en 2023, et qui, cette manne touristique amène de l'argent dans les caisses de l'État qui achète des armes, qui sécurise son armée, ses frontières. Et c'est pour le bien de la nation arménienne. Il faut aller en Arménie. C'est beaucoup plus que de faire de donner 50 euros ou 100 euros à des œuvres humanitaires pour l'Arménie. Il faut le faire. Quand on peut faire, il faut tout faire, même l'humanitaire. Mais le fait d'aller en Arménie agit directement sur l'économie arménienne, agit directement sur la sécurité de l'Arménie. Et je le dis jamais assez, je le dirai jamais assez, je vous le répéterai souvent et toujours, mes amis. Il faut aller en Arménie, tout simplement, hein, voilà. C'est une mission, c'est plus qu'un voyage. En même temps, c'est très agréable, vous savez, en Arménie. Tous ceux qui y vont, ils ont envie d'y retourner. Donc c'est preuve que c'est un pays très attachant. Et c'est le pays de nos racines, de nos origines. On y découvre des choses formidables. Cette population qui est formidable et qui est chaleureuse. Et on découvre une bonne gastronomie, de bons lieux touristiques. Il y a de tout en Arménie. Il y a même donc, le lac Sevan au mois d'août. Voilà, mes amis. Et puis il y a des piscines. Quand même, l'Arménie se développe de façon importante au niveau des infrastructures touristiques. Il faut aider, soutenir l'Arménie et y aller le plus souvent quand on peut. Et puis pour ceux qui n'ont jamais été, mes amis, posez-vous la question, est-ce que ça vaut pas le coup dans votre vie d'aller au moins une fois voir, sentir cette terre arménienne? Tout ce que moi je vous raconte tous les jours, c'est rien du tout par rapport à la réalité du terrain, mes amis. L'arménité, vous la vivez pleinement sur le sol arménien en Arménie quand vous mettez le pied à l'aéroport d'Yerevan. Déjà, quand vous approchez de l'Arménie et vous voyez le mont Ararat, vous voyez, enfin, si, c'est 2 jours, hein, et quand vous voyez de nuit les lumières d'Yerevan, je vous assure, c'est quelque chose d'autre que tout ce qu'on raconte. Voilà, pour l'Arménité, pour votre sentiment d'appartenance à cette nation ancienne qui a pratiquement 8000 ans, qui est l'un des plus anciens peuples de la Terre, qui est un peuple attachant, qui est aujourd'hui menacé, mais résilient. C'est menacé, mais en même temps, on se bat, on est debout, on dit non à cette agression turco-azérie. L'Arménie veut vivre, les Arméniens veulent vivre, et on vivra si on a la volonté collective, commune, d'être debout, nous battre toujours contre l'adversité, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, mes amis, et puis je vous donne donc rendez-vous à demain en ayant j'espère, de bonnes nouvelles. Ah oui, Henrik Mkhitaryan qui a gagné la Supercoupe d'Italie, donc contre Naples, donc son club, l'Inter de Milan, a gagné 1-0. Henrik Mkhitaryan a été retenu avec Lautaro Martinez, l'international argentin, pardon. Lapsus linguae, un jour il y aura un Arménien champion du monde. Il y a eu déjà Djorkaeff, Bogossian, pour ne citer que, avec l'équipe de France, mais des citoyens d'Arménie, je vous dis, en tant qu'Arméniens, de nationalité arménienne, il y aura un jour un champion du monde arménien, j'en suis certain. Tout simplement, voilà, pour vous donner de l'espoir. Et pour me donner de l'espoir, c'est de l'effet, comment dirais-je, parce qu'on adore le foot, on adore le sport, et puis on adore les couleurs de l'Arménie, on adore la France, notre pays aussi, la France, un pays ami de l'Arménie, on ne dira jamais assez. On est fiers d'être français d'origine arménienne ou arménien de France. Donc, tout dépend du niveau d'engagement. Moi, je dis arménien vivant en France, ou non, franco-arménien en fait. On est français et on est arménien. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.